Salutations à tous, salutations à toutes. Toujours dans la continuité de nos messages d'exhortation, toujours avec le support de ce rouleau, une Bible, la vraie Bible authentique, qui reflète et qui révèle l'histoire du noir, l'histoire de l'humanité, l'histoire de la spiritualité, car la spiritualité est une question de race. Et la Bible, la vraie Bible authentique, révèle vraiment tout ce qui a été manifesté dans cette existence par le Créateur qui est l'Oba. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de falsifications à partir de ce rouleau, mais pour ceux qui veulent vraiment avancer, ceux qui veulent vraiment connaître la vérité, je vous exhorte à vous procurer une Bible dans les éditions zula.com, car, comme je dis, et comme il le dit, la spiritualité est une question de race. La spiritualité est très importante dans notre marche de la sanctification. Il faut connaître toutes ces histoires-là, il faut connaître le rouleau, il faut connaître comment est-ce que les choses ont été faites, comment est-ce que ce monde a été manifesté, comment est-ce que l'homme noir a été manifesté, et qui découle de toutes les autres races qui sont venues après. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans Bialaba Mounia, qu'on appelle dans les Bibles classiques proverbe, mais dans la langue originelle, c'est Bialaba Mounia. Donc nous allons aller au chapitre 14 de Bialaba Mounia, sur avec le titre Collection de proverbes sur la vie morale. Il y a plusieurs collections de la vie morale. La vie morale, comment est-ce que nous devons nous comporter sur le plan spirituel, comment est-ce que nous devons marcher, comment est-ce que nous devons agir dans cette stratégie visible. Alors, dans cette collection de proverbes dans Bialaba Mounia, sur la vie morale, nous sommes au numéro 5. Il y a plusieurs proverbes. Nous sommes au numéro 5, et au verset, disons chapitre 14, verset 1, il est écrit: la femme initiée, la femme sage, entre parenthèses, initiée, bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage, initiée. Nous savons comment est-ce que, et pourquoi est-ce que la femme a été initiée, a été créée. La première femme qui a été créée, c'est Moutou, qu'on appelle Ève. Son frère de son Moutou, et Adam, c'est Moutou. Alors, la femme a été manifestée pour apporter l'aide à l'homme. Il y a eu une vidéo dessus, l'autre me le dit à détailler et en profondeur cette connaissance-là importante de la manifestation de la femme pour apporter l'aide, pour manifester le nom connu dans cette stratégie visible sur la terre. Nous n'allons pas rentrer dans ce détail, mais ce qui est important ici, pour la vie morale sur le plan spirituel, la femme sage qui a été et qui sera toujours dans sa famille, une femme qui est mariée, qui connaît l'importance de sa place, car cette femme-là, initiée, cette femme sage, est le support de la famille. Cette femme est vraiment, qu'est-ce que je peux dire, est vraiment le reflet même d'une famille spirituelle, le reflet d'une famille stable. Car sans une femme stable, le foyer, la famille ne peut pas être stable. Parce que c'est une femme qui prend soin de son époux, qui prend soin de sa maison, qui prend soin de ses enfants, qui veille à ce que tout se passe bien, qui veille à ce que la famille se porte bien, qui a un support important dans la vie d'une famille. Pour cela, nous allons aller au chapitre 31 de Bialaba Mounia,
pour lire un peu quelques passages du portrait de la femme initiée, du portrait de la femme sage, de comment est-ce que la femme est. Hein? Ici, il est écrit portrait de la femme initiée vaillante. Une femme initiée, vaillante, est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que des perles. Là, les femmes savent, nous savons l'importance des perles, des bijoux, l'importance, et puis surtout la valeur même des perles. Mais là, on dit, la femme initiée a plus de valeur que des perles. Vous voyez déjà l'importance même, la valeur même de la femme dans un couple, la valeur de la femme dans une famille. Verset 10, il est écrit, son mari initié place sa confiance en elle, elle ne lui gaspille pas son bien. Verset 11, il est écrit, elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de son existence dans le visible. Au verset 25, il est écrit, elle s'exprime avec sagesse, elle sait donner des conseils avec bonté. Verset 26, elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Verset 27, ses enfants initiés viennent la féliciter, son mari chante ses louanges. Vous voyez, et là on nous montre les valeurs d'une femme sage, les valeurs d'une femme initiée, les valeurs, l'importance d'une femme dans l'existence d'un foyer. Ok? Car la femme, de par sa position, apporte une bonne stabilité dans la famille. Mais parfois, dans certaines circonstances, l'agissement d'une femme peut déstabiliser le foyer, peut déstabiliser même l'homme. Donc, là, on nous dit que la femme sage sait bâtit sa maison, prend soin de sa maison. Par contre, la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme insensée, c'est quelqu'un, c'est une personne qui ne sait pas prendre soin de sa famille, qui est une femme qui ne prend pas d'importance dans ce qu'elle a et comme position dans la famille, qui délaisse son mari, qui est toujours en train de sortir, qui s'habille mal, et qui ne prend pas soin des enfants, et qui ne prend même pas soin de son époux, même prendre soin de sa maison, nettoyer la maison, donner à manger aux enfants, à son mari, elle demande toujours 6 anneaux à la servante de s'en occuper, elle est tout en partie, elle est intéressée par le Congo-ça, comme on le dit. Là, ce sont des femmes insensées et qui portent malheur et qui renversent même ses propres mains, leur maison. Et c'est écrit. Donc, en cela, nous voyons déjà, de par cette vie morale, d'abord, pour avoir une bonne vie morale, c'est le plan spirituel, on place d'abord la femme, l'importance de la femme. Et par là, tout le comportement de l'homme découle de la stabilité de son foyer. Par moments, l'homme a même peur, après son boulot, de rentrer à la maison parce qu'il a une femme insensée. Parce que dès qu'il sait qu'il va rentrer à la maison, il aura toujours des problèmes à la maison, il n'aura pas de paix à la maison, il n'a même pas le temps de voir ses enfants parce que dès qu'il va rentrer très tard, il va préférer rester dehors avec ses amis, aller boire. Vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que moralement, cette personne de femmes non initiées, de femmes insensées, ne portent pas le bonheur à la maison et cela déstabilise vraiment le foyer. Au verset 2, il est écrit « Celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de l'Oba, mais celui qui suit des voies perverses le méprise. » Oui, là nous voyons. Quelqu'un qui est initié, étant initié, il est respectable et il respecte les lois du verbe. Manifeste aussi de bons fruits
Cela est très important parce qu'il connaît les lois et les recommandations, parce qu'on dit ici, celui connu qui respecte les lois et les recommandations. Il respecte le verbe de Loba. Il respecte ce qui est écrit dans la loi de la vie morale sur le plan spirituel. Par contre aussi, celui qui suit des voies perverses le méprise. Celui-là, c'est un insensé qui ne respecte rien. Verset 4. Celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien. Mais celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. Alors, non, je suis allé un peu vite, mais je reprends. Et là, on est maintenant allé au verset 3, je reprends le verset 3. C'est par ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil. Mais les paroles des sages connus sont leur sauvegarde. C'est par ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil. Parce que l'insensé, c'est un orgueilleux. C'est quelqu'un qui se croit tout permis. Quelqu'un qui croit qui sait tout. Quelqu'un qui agit avec désinvolture. Quelqu'un qui, en clair, qui ne marche pas selon les lois et les recommandations. Quelqu'un qui ne connaît pas le verbe parce qu'il est insensé. Hein? Mais les paroles du sage connu sont leur sauvegarde. Un sage agit avec sagesse. Tu vois la différence entre un insensé et un sage. Un sage agit avec sagesse, marche selon les lois et les recommandations. Celui qui est connu, celui qui est initié à ce genre de comportement-là, de bon comportement, à une bonne vie morale, à une bonne moralité. Car la moralité, la vie morale est à nous, à chacun d'entre nous. Mais il faut bien se comporter, et ce sont les conseils que moi nous donne ici, avec toutes les recommandations, avec toute l'expérience qu'il a vécue. Cela doit nous amener à prendre conscience de cela, à se saisir de ces conseils-là pour bien marcher, pour avoir une bonne vie morale. Là, on revient au verset 4 qui dit « Celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien. Mais celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. » Nous savons tous que pour avoir de bons résultats, pour avoir de bonnes récoltes, il faut avoir de bons matériels. Et sur le plan spirituel, ce que cela nous dit, c'est d'avoir un bon comportement selon le verbe. Maintenant, quand on retourne dans cette vie, dans cette vie visible, un cultivateur, par exemple, tu vas avoir de bons outils de travail. S'il n'a pas une bonne machette, une bonne hache, comment est-ce qu'il peut bien travailler? Comment est-ce qu'il peut apporter? Comment est-ce qu'il peut bien faire ses récoltes? Comment est-ce qu'il peut faire de bonnes semences pour avoir de bonnes récoltes? Vous voyez? Et à cela nous dit, il faut avoir de bons matériels, de bons outillages pour bien travailler, et en travaillant bien, on a de bons résultats. C'est-à-dire aussi que si nous marchons selon les recommandations, tout ce que nous recevons comme enseignement, comme fruit, comme nourriture, si nous respectons cela, si nous mettons en place, si nous mettons à l'exergue tout ce que nous recevons comme loi et recommandation, cela, nous aurons tous de bons résultats. Cela reflètera de cette vie morale, de notre moralité vis-à-vis des uns des autres dans la société. Verset 5. Un témoin fidèle, selon le verbe, ne ment point, mais un faux témoin dit des mensonges. Un témoin fidèle, selon le verbe, ne ment pas, ne ment point. Parce que celui qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba, au Créateur, est un témoin fidèle. Car
de par ce qu'il a comme enseignement, de par ce qu'il reçoit comme nourriture spirituelle, le comportement qu'il adopte, cela aussi reflète le témoignage de ce qu'il reçoit comme enseignement, comme connaissance pour avoir une bonne vie morale. Parce que tout ça, c'est des comportements que moins de monde nous demande d'avoir. Parce que à cela, nous avons dans la vie morale tous ces, je peux dire, ces attributs qui nous permettent d'avoir une belle vie, une vie morale, une vie selon le Verbe. Verset 6. Le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe. Alors que la connaissance selon le Verbe est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Voyez? Et je reprends. Le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe. Le moqueur récolte toujours ce qu'il sème. C'est pas bien de se moquer. Parce que en cela, il n'y a aucune sagesse dedans. Alors que la connaissance selon le Verbe est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Parce que l'homme de bon sens, l'homme initié, qui connaît le Verbe, qui connaît les lois et les recommandations, qui a une bonne vie morale, a de bon sens. Au verset 7, éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas par ses paroles que sort la science. Un insensé te mènera toujours à la perdition. Un insensé ne sortira jamais de bons conseils, ne donnera jamais de bons conseils. C'est insensé. Et à cela, nous pouvons aller au Proverbe 26. Proverbe 26, à la page 447, au verset 1, il est écrit: les honneurs attribués à un insensé sont une folie. Les honneurs attribués à un insensé sont une folie. Parce que l'insensé est un insensé. L'insensé n'agit pas bien. L'insensé a des comportements qui ne sont pas bons. C'est la folie. Ok? Au verset 8, la sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. La folie des insensés ne fait que les tromper. L'homme sage marche et agit avec attention, avec prudence et selon la vérité. Il prend garde, il analyse, il fait beaucoup attention à tout ce qu'il fait. Ben, ses paroles, dans toutes les situations, il prend le calme pour regarder, observer avant d'agir. Par contre, ici on nous dit la folie des insensés ne fait que les tromper. Dans leur folie, les insensés pensent tout connaître. Or, tout est faux, ils ne connaissent pas les choses. Ils n'ont aucune connaissance et il n'y a aucune cohérence dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent. Et c'est là qu'on dit la folie des insensés ne fait que les tromper. Et moi, nous donnons tous ces conseils-là pour que nous prenions garde, pour que nous ayons de bons comportements, avoir une bonne vie morale. Parce que toute cette moralité qui est en nous, tout ce qui est régi par les lois et les recommandations, nous puissions bien l'utiliser. Verset 9, les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute, mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux. Les gens stupides. Prenons le cas
où il y a des conflits, où il y a des problèmes. Il faudrait que les gens aient cette connaissance-là, aient cette sagesse de se retrouver, de se réunir, de se parler pour trouver des solutions. Vous voyez, cela est très important. Prenons même le cas d'une famille. Quand il y a des conflits, il faut se retrouver. Il faut toujours trouver des solutions. Il faut toujours se parler. Et de surcroît, une famille initiée dans la recherche de solutions, il faut se remettre au verbe du moment. Il faut demander assistance au verbe. À cela, pour avoir de bonnes solutions, pour arriver à régler ce conflit, à trouver vraiment ce qu'il faut comme solution pour, dans ce genre de situation. Et se laisser guider par le verbe de Loba. Et surtout avoir de l'humilité. Surtout avoir de l'humilité. Au verset 10, quand quelqu'un est triste, il est seul à connaître la tristesse de son cœur. Quand il est joyeux, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. Comme son âme. Nous savons que la composition de l'homme est composée de trois êtres, esprit, âme et corps. L'âme étant un organe important dans les trois êtres et qui ressent plus les émotions et les désirs, c'est cela qui va se ressentir dans son corps. Et là, on va voir ce ressentiment-là, de la joie, et qui va se refléter dans le corps. Au verset 11, la maison, entre parenthèses, corps des méchants, sera détruite. Mais la tente, entre parenthèses, corps des hommes droits connus, fleurira, entre parenthèses, corps glorieux. Ça, nous pouvons le dire avec, pas en imagination, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela peut symboliser? Oui, par rapport au corps du méchant, la maison, au corps du méchant, qui sera détruite. Cela symbolise que cette personne-là, l'essentiel, qui ne marche pas selon les lois et les recommandations, qui fait des mauvaises choses, qui est méchant, au jour du jugement, il y aura des châtiments. Mais par contre, la tente, qui représente le corps d'un homme initié, qui, connaissant le verbe, qui a marché toujours selon les lois et les recommandations, qui respecte les lois, qui respecte, qui a la crainte de Loba, qui a la crainte du respect au verbe de Loba. Au jour du jugement, cet homme-là, cet initié, aura une récompense. Son corps fleurira. Son corps, il aura un corps glorieux comparativement à celui qui n'a pas marché selon les lois et les recommandations. Celui qui a une vie morale insensée, si je peux le dire. Verset 12. Telle voie paraît droite à un non-initié, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le non-initié ne verra pas les obstacles sur son chemin. Parce qu'il ne prend pas garde. Parce qu'il ne connaît pas le verbe de Loba. Par contre, l'initié sera toujours protégé par le verbe de Loba sur son chemin. Il pourra avancer avec assurance. C'est deux choses différentes parce que, à cela, l'homme connu, l'initié, qui
connaît les lois de la recommandation, qui agit selon le verbe, a toujours la protection selon le verbe de Loba. Au verset 13, le rire peut cacher la peine et la joie céder la place à la tristesse. Le rire peut cacher la peine. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation que l'on peut traverser, l'initié peut traverser par exemple, il faut toujours se remettre en cause. Il faut toujours se poser la question. Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi cela? Et demander la protection du verbe pour, en méditant, trouver la solution qu'il faut, de sorte à être heureux. Mais l'autre, le non-initié, qui ne prend pas garde, qui ne connaît pas les lois de la recommandation, qui ne connaît même pas le verbe Loba, va toujours se savoir, ça sera la perte. Ça sera la tristesse. Il n'y aura pas de joie. Verset 14. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme de bien est préférable. Donc je reprends. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme du bien est préférable. Tout est dit. Tout est dit. Verset 15. L'ignorant croit tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme prudent, selon le verbe, regarde où il met les pieds. Alors, à cela, je vous dis encore que le sage fait beaucoup attention à tout. Mais l'ignorant, nous voyons beaucoup cette ignorance-là que les uns et les autres ont, même dans les fausses religions. Les gens croient à tout ce qu'on leur dit. Les gens croient à tout ce qu'on leur dit. Ils ne prennent même pas le temps de réfléchir parce qu'ils sont voilés. Mais l'homme sage prend le temps de regarder. Étant initié, il comprend mieux et il prend garde. Verset 17. Donc, verset 16. Le sage connu a de la retenue et se détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. Le sage connu se détourne du mal. Parce qu'il sait, comme on dit, l'homme prudent voit le danger, voit le mal et se protège. C'est cela dans cette vie morale. Ces conseils que Molman nous donne. Cela reflète vraiment tout ce que nous vivons dans le quotidien. Ce sont des sages conseils. Et étant dans le verbe nous protège de toutes ces circonstances-là, pour nous éviter de tomber dans les pièges. Mais l'insensé, qui est arrogant, est plein d'insécurité, parce qu'il ne prend pas le temps de regarder, il est insensé. Et cela se comprend. Verset 17. Une personne livrée à elle-même, qui se met en colère facilement, est possédée par les démons de confusion. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Ces personnes-là, qui sont livrées à elles-mêmes, qui se mettent facilement en colère, ont des portes
ouverte. Et cela profite aux démons de circonstances et aux démons de confusion de s'accaparer d'eux, de les manipuler pour continuer à faire les mauvaises choses, les mauvaises actions. Mais l'homme plein de malice aussi, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Parce qu'ils sont possédés, parce que c'est des portes ouvertes, et les démons les utilisent. À cela, ils ont de mauvais comportements. Il faut beaucoup faire attention. Les non-initiés ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Verset 18. Les non-initiés ont en partage la folie. Voyez, cette folie que nous voyons même dans cette stratégie visible, la folie du mensonge, la folie de la ruse, la folie de duper les gens, la folie de la méchanceté. Il y a des guerres par-ci, par-là, il y a des manipulations, vous voyez. Et on dit les non-initiés ont en partage cette folie-là. Même dans les religions, nous voyons cette folie-là que les gens ont d'adorer des choses dans les fausses croyances. Hein, nous le voyons au quotidien. Mais mon monde, toujours dans la vie morale, nous donne ces conseils-là, d'éviter cela, de sortir au moins de l'ignorance et d'être de la vérité. Notre monde dit aujourd'hui, de par sa présence dans cette réalité visible, fait toujours des vidéos, fait toujours des exhortations, donne des conseils pour amener les uns les autres à prendre conscience et à revenir à la raison, et à revenir à la maison et à rechercher la vérité, pour sortir de l'ignorance, de cette folie-là. Alors, verset 19, les méchants s'inclinent spirituellement devant les bons connus et les pécheurs devant la porte des justes connus. Spirituellement, le non-initié, les méchants s'inclineront toujours devant les bons initiés, devant tout initié, spirituellement. Car ces initiés marchent selon la vérité, selon les lois de la révélation. Par contre, les méchants, par contre, les non-initiés, ils ne le font pas. Donc, spirituellement, ils vont toujours s'incliner devant l'initié. Parce que l'initié est protégé par le Verbe de Dieu. L'initié a des connaissances. L'initié a une bonne maîtrise de sa vie spirituelle. Par contre, les autres n'ont pas. Ils sont livrés à eux-mêmes. Verset 20, un pauvre est détecté. Un pauvre est détesté, du moins, un pauvre est détesté même par son camarade. Un riche a beaucoup d'amis. C'est ce que le verset 20 nous dit. Nous le voyons. Quand tu es pauvre, tu n'as pas d'amis. Mais quand tu es riche, tu as beaucoup d'amis, toutes sortes d'amis. Et tu crois que ce sont tes amis, mais ils sont là pour ta richesse. Ils sont là pour profiter de toi. Prenons le cas d'une famille. Même si tu es l'aîné, que ton dernier petit frère a beaucoup plus, est plus riche que toi, est plus riche, et que toi tu n'es rien, toi tu es pauvre. Même quand il y a des réunions de famille, toi tu n'as pas la parole. C'est celui ou celle qui a assez de moyens, qui est écouté, qui, soyons
disons, est le support de la famille. C'est celui-là ou celle-là qu'on écoute. Parce que tu es pauvre. Et les riches, étant riches, quand ils passent, quand ils sont quelque part, autour d'eux, il y a des gens avec des grands sourires, croient que ces gens-là l'aiment. Les gens-là, ces personnes t'aiment, ils sont avec toi, pas à cause de ta richesse, à cause de tes biens, à cause de ton argent. Verset 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables selon le verbe. Tout est dit. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Il ne faut pas mépriser ton prochain. Il ne faut pas mépriser l'autre parce que tu trouves qu'il n'est bon à rien. Quelle que soit la situation, nous sommes tous unis. Nous sommes de la même race, dans le même ADN. L'ADN de l'homme noir, l'ADN selon la création. Il ne faut pas maîtriser les uns les autres. Et au contraire aussi, ceux connus, ceux qui sont initiés, doivent s'entraider. Cela est très important. Parce qu'en méprisant l'autre, c'est dit que tu commets un péché. Il ne faut pas le faire. Et je répète encore que dans cette vie morale, ton commandement nous demande, nous donne ses conseils. C'est comme ça que nous devons être. Et selon le verbe, cela est juste. Verset 22. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout est dit. Sans commentaire. Verset 23. Tout travail obtient un salaire, mais le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. Il y a des gens les matins dès qu'ils se réveillent, tant qu'ils n'ont pas fait du Congo-ça, tant qu'ils n'ont pas rencontré des palvers, tant qu'ils n'ont pas dit de mauvaises choses sur les gens, chercher des histoires, ils ne sont pas à l'aise. Ils croient que c'est un travail. Cela n'est pas un travail, cela n'est pas rémunéré. C'est pas un salaire que tu reçois. Il y en a qui, pour avoir quelque chose, sont obligés d'aller raconter quelque chose sur l'autre pour avoir de l'argent, aller de l'autre côté en racontant des choses pour avoir quelque chose. Non, ce n'est pas une vie, ce n'est pas une bonne vie morale. Cela conduit à la pauvreté. Alors, nous continuons. Verset 24. La richesse est aussi une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Comme on l'a toujours dit. Le sage a toujours une récompense selon le verbe. Parce qu'il marche selon les lois de la recommandation. Et surtout étant initié. Il marche toujours selon les lois et les recommandations. Et à cela, il est riche. Et à cela, spirituellement, il a une couronne. On ne peut pas dire une couronne de gloire. Mais il a la protection du verbe. De la récompense. Parce qu'il suit strictement les lois de Dieu. Comme nous le voyons. Mais les patriarches qui ont marché selon les lois de la recommandation ont reçu des couronnes. Mais la folie des insensés est toujours de la folie. Parce que l'insensé dira toujours il ne dira rien de bon. C'est chercher à amener des problèmes, à conduire les gens, les uns les autres, à la perdition. Verset 25. Le témoin véridique délivre des âmes,
Mais le trompeur dit des mensonges. Être dans la vérité, c'est être sincère. Aider les gens dans la marche. Aider les uns les autres. Mais aujourd'hui, nous voyons la confusion, même dans les religions. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas parce que les gens ne sont pas dans la vérité. Ok? Parce que tout ce que témoignent, même les pasteurs, tout ce qu'ils disent, par-ci par-là, cela ne reflète pas la vérité. Cela ne peut pas délivrer les gens. Ce n'est que de la tromperie. Parce que nous savons que même Bible a été falsifiée et ça trompe beaucoup. Jusque-là, ça trompe beaucoup de monde. Et tout le monde et toute l'humanité. Verset 26. Celui connu à la crainte du respect qui est dû à l'Oba possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de son Verbe. Oui, j'ai tout dit. Surtout, l'initié, celui qui connaît le Verbe, doit éduquer ses enfants selon le Verbe. Aider ses enfants à grandir dans la vérité, à les éduquer selon le Verbe, à les aider à connaître la vérité et à croître et à grandir selon le Verbe et les préparer à avoir une bonne vie morale. À cela, les enfants pourront, comme je dis, avoir une vie morale selon le Verbe. Parce que si les parents qui n'ont pas de sagesse ne peuvent pas éduquer les enfants ne pourront pas avoir une bonne vie morale. C'est là qu'on nous dit. Celui connu qui a la crainte du respect, qui est dû à l'Oba, possède un appui ferme. Car l'entité est là. Maudit Babakok s'est dit, protège, guide, intronise, aide ces parents-là à l'éducation des enfants, selon le Verbe. Verset 27. La crainte du respect qui est dû à l'Oba est le chemin qui mène à la source avec S majuscule, source de vie, avec V majuscule, pour détourner des pièges de la mort spirituelle. Je reprends. La crainte du respect qui est dû à l'Oba est le chemin qui mène à la source de vie pour détourner des pièges de la mort spirituelle. Voilà, c'était l'exhortation. C'est le conseil que mon monde nous donne par ma voix, par Bible, pour nous aider à marcher sereinement sur le chemin de la satisfaction, avoir une bonne vie morale. L'Oba est toujours glorifié, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.